vous tous sur YouTube. Je suis content d'être de nouveau là, je suis content de pouvoir parler avec vous et je suis content surtout d'une chose, c'est que Vincent m'a envoyé un petit message hier sur la chaîne. Merci beaucoup parce que ça me fait chaud au cœur. Alors, je suis pas quelqu'un de sentimental, mais ça me montre quand même que ça peut aider au moins une personne. Et si ça aide au moins une personne, c'est que je n'ai pas perdu mon temps. Et je suis content pour cela. En tout cas, je rappelle que tout ce que je dis ici, c'est complètement authentique. Donc, en toute transparence, je vous emmène des informations pour que vous ayez un point de vue extérieur sur la société. Voilà. Donc, je vais commencer et je vais vous dire exactement ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce dernier mois. Donc, du coup, alors, je me suis arrêté au moment où j'avais fini, où j'avais eu finalement mon diplôme. Et ouais, je l'ai eu. Euh, Ça a pris après ça, j'ai trouvé quand même que ça a pris pas mal de temps avant que j'ai pu commencer. Pour information, j'ai pu commencer hier. Hier, c'était le 7 février. Donc ça fait à peu près 3 semaines, un mois. Je tape plus sur le un mois que sur les 3 semaines. Alors j'ai pas retrouvé exactement la date à laquelle j'ai fini. J'aurais pu regarder finalement la vidéo, mais bon. Euh, Honnêtement, il est 6h33 du matin. Donc, ouais, il y a des priorités dans la vie, quoi. En tout cas, voilà, donc 3 semaines, un mois pour tout finaliser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Donc, déjà, j'avais fait mon examen le lundi, voilà, un lundi. Tous les autres élèves, du coup, l'ont fait dans la semaine. On avait une semaine pour pouvoir faire nos examens et tout. Et ceux qui devaient passer au rattrapage, et finalement, le faisaient la semaine d'après. Donc, la semaine d'après, finalement, on a tous reçu, donc sur le, euh, euh, sur le groupe commun donc, de messagerie, on a reçu les liens pour pouvoir débuter. Bon, entre nous, c'est débuter sans vraiment débuter. C'est continuer, c'est d'entrer, en fait, mettre le premier pied dans l'écosystème. Donc là, quand on avait des vidéos, on a dû apprendre pas mal de choses. On a commencé à apprendre les outils, ce qui est primordial, certes. On avait pas mal de vidéos pour apprendre différents outils. Donc effectivement, c'est un peu une usine à gaz au début, pour certains. Moi, vu que je sors d'une filière informatique, donc du coup, ça allait relativement. Et donc du coup, ça nous a permis déjà de comprendre comment ça fonctionne. Ils ont expliqué différentes choses, comment les commissions sont générées, etc. Quelles sont les règles à respecter, à quel moment est-ce que finalement on débloque des commissions. Donc effectivement, si un client demande un remboursement et finalement la commission est annulée, comme tout vendeur. Si vous allez à Conforama par exemple, ou Darty ou je ne sais quel autre magasin but, parce qu'apparemment il faut en citer trois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous achetez un canapé, le vendeur, il est content, il a sa commission, il a sa prime. Par contre, si après ça, vous voyez que ça passe pas chez vous et que vous le renvoyez au magasin, vous demandez un remboursement, ben écoute, il s'assoit sur sa prime, quoi. Voilà, parce que lui, il n'aura pas sa prime si le canapé y revient. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, sur ce principe-là, il n'y a rien à redire. Donc, ensuite, moi, passé les examens assez rapidement, vu que je travaille du mardi au samedi, malheureusement. Et voilà, vu que le boulot que je fais, je commence à 8h30 du matin et je finis ben, lorsque j'ai fini. Donc, pour passer le deuxième oral, parce que après ça, après avoir fini toutes les vidéos, on a encore voilà, un roleplay à faire. Donc déjà, il fallait enregistrer un, l'envoyer, que ce soit validé.
ensuite un roleplay à faire avec un manager. Donc ça, je l'ai fait assez rapidement, mais vu qu'il fallait choisir une date et que les dates c'était, ou les horaires plutôt, ne me convenaient pas du tout, j'ai dû attendre une semaine. Voilà. Je voulais le faire directement dans la semaine. Au final, c'était le lundi d'après où je travaillais pas. Je travaillais pas non plus tous les jours. Et donc, du coup, samedi, dimanche, je n'étais pas disponible. Tant pis pour moi, j'ai dû attendre. Mais bon, j'ai survécu. Et oui, oui, cette fois-ci, je me suis fait un petit script de tout ce que je voulais partager avec vous pour être sûr de ne rien oublier et vous donner vraiment du contenu qualitatif, du moins selon moi. Alors, ensuite, il y a eu, donc tout ça c'est passé, euh, et donc du coup j'ai été validé du premier coup. C'était censé prendre une demi-heure, au bout de, au bout de 8-10 minutes, mais la réunion était terminée, on n'était que deux. Le premier, malheureusement, voilà, il lisait trop son script, ou voilà, il y avait des erreurs. Donc du coup, il devait le repasser. Moi, j'étais accepté directement. Voilà. Donc, je me suis dit super, cool, je vais recevoir mes accès donc au logiciel vraiment donc pour avoir les leads. Donc, je rappelle les leads, c'est des prospects finalement qui ont laissé leurs coordonnées et, et justement qui veulent être rappelés. Donc, normalement, il y a un logiciel pour ça et on a également un logiciel euh, pour pouvoir passer les appels. Donc, je devais recevoir les liens de ces deux trucs-là et d'autres logiciels aussi. Donc, je devais recevoir les accès et ça devait durer entre 24 et 72 heures. Donc, 1 à 3 jours. Sauf qu'au troisième jour, jeudi soir, ben, j'avais toujours rien. Donc, je me suis dit, bon, je vais, je vais quand même envoyer un message. Par contre, j'avais que l'adresse mail de celle qui m'avait fait passer l'oral, le deuxième oral, je parle. Mais c'est pas vraiment les adresses mail ou c'est pas vraiment leur boîte mail qui regarde le plus. Donc sur ce point-là, j'ai vraiment galéré. Donc j'ai envoyé un mail, ils m'ont pas répondu, et là j'ai eu la brillante idée de d'envoyer un message sur donc sur le groupe de messagerie euh, de notre promo. Voilà. Et là, les camarades de classe, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont motivé, ils m'ont dit, bah, n'abandonne pas, envoie des mails à tout le monde, à tous ceux que tu peux euh, contacter. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant que j'étais en train de parler avec eux, j'ai envoyé des messages, etc. J'ai envoyé à DRH, j'ai envoyé à tous les contacts que j'avais finalement, en dehors de juste cette personne-là. Même si je l'ai renvoyé encore un autre mail, mais je l'ai également contacté sur une autre plateforme qu'on utilise, nous, au sein de la société. Et donc, du coup, miracle, le dimanche, j'ai reçu un message de sa part et elle m'a dit, bah, écoute, j'ai vérifié, tout va bien, donc du coup, je remonte l'info. Donc, il y avait une erreur quelque part. Ou je ne sais pas, c'est pas mes oignons. De toute façon, le tout, c'est que lundi, j'avais mes accès. Et là, j'étais content. Mais ça a quand même pris une semaine, quoi, pour que je puisse avoir mes accès. Donc, une semaine, plus une semaine, plus une semaine, voilà, on est à un mois. Mais bien évidemment, je pouvais pas commencer à travailler directement. Ah oui, là encore. Là, oui, là, j'étais vraiment en train de me ronger les doigts, là. J'ai plus que les phalanges, d'ailleurs. Parce que je rentre dans une équipe de vente, mais il y a d'abord une réunion de lancement. Donc, c'est la manager, finalement, qui t'autorise ou qui te donne donc, le nombre de leads, voilà, pour le début. Et il fallait être présent. Et la réunion, c'était mercredi 12h30 ou samedi 8h. Sauf que moi, je travaille du mardi, voilà, au samedi. Je commence à 8h30, bon, sauf le samedi. Mais bon, ça, je voulais pas le dire parce que je voulais commencer le plus tôt que possible. À un moment donné, il y en a marre d'attendre.
À un moment donné, c'est aussi à moi de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir commencer le plus tôt et pour pouvoir générer de l'argent. Je suis auto-entrepreneur, hein. Voilà. Donc, du coup, il faut que je prenne mes responsabilités, il faut que je fasse les choses de mon côté pour que ça avance. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, moi, je travaille du mardi au samedi, donc, du coup, je ne peux que écouter, voilà. En tout cas, de mon côté, déjà, j'avais fait pas mal de recherches, j'avais vraiment commencé à regarder les vidéos, j'avais bien retenu. Donc, lorsque j'ai assisté à la réunion, donc, mercredi dernier, et c'était hier, le 7, voilà. Et donc, du coup, on m'a débloqué les accès, etc. On a débloqué le logiciel pour que je puisse enfin commencer à prendre mes premiers leads. Et donc, du coup, voilà, tout simplement, j'ai pu suivre la conversation relativement bien à 95%, même si j'étais en train de faire du montage de meubles entre-temps. J'étais en train de livrer des matelas sommiers chez les clients. En tout cas, voilà, j'ai réussi à suivre rien qu'en écoutant parce que avant ça, je savais comment était le logiciel. Déjà fait des recherches, j'avais déjà fait, voilà, j'avais bien suivi les cours auparavant. Donc, j'étais pas perdu. Et je pense que ça, quand même, c'était primordial. Donc, petit conseil, si vous êtes dans la même situation ou que vous serez dans la même situation, retenez bien ce que vous voyez, voilà. Prenez à cœur les leçons avant pour surtout ne pas poser des questions qui ont déjà été répondues, mais également pour pouvoir, si vous êtes dans la même situation que moi, suivre sans avoir forcément les yeux rivés sur votre téléphone ou sur votre écran. Voilà. Ça vous parlera beaucoup plus, ce sera beaucoup plus facile à assimiler si vous avez déjà fait un petit travail en amont. En tout cas, voilà. Donc moi, je trouve quand même que ça a pris pas mal de temps, à peu près un mois après avoir reçu la certification comme quoi j'ai été accepté. Je trouvais ça quand même un peu long, personnellement. Moi, je m'attendais vraiment à passer l'examen, tac, 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 que je reçois les accès, bim, bim, bim. Et en janvier, je commence à travailler, je commence à setter. Et pour que je puisse être payé en février. Et du coup, non, vu que j'ai commencé en février, je ne serai pas payé en février. Voilà. Donc ce mois-ci, je ne pourrais pas vous faire une vidéo ou vous dire combien j'aurais touché ce premier mois, sachant que ça va être une misère. Voilà, pour l'instant, c'est une misère. On commence vraiment sur une équipe de vente facile qui paye pas beaucoup. Mais bon, le mois prochain, normalement, je devrais déjà pouvoir gonfler un petit peu si j'arrive à passer closer. Voilà, parce que ça aussi, c'est ainsi. En tout cas, voilà. Donc, si vous avez en tête de quitter votre travail en CDI ou en CDD ou d'arrêter l'intérim pour de bon lorsque vous rentrez chez Closers, bon, sauf si vous avez le chômage derrière, j'entends bien, mais ne le quittez pas de suite. Faites les deux en même temps, voilà, histoire d'avoir ce qu'on appelle en anglais un backup, donc d'avoir un plan de secours, d'avoir une rentrée d'argent, parce que le premier mois ou les premiers mois, vous n'allez pas faire d'argent ou pas beaucoup d'argent. Voilà. Il faut quand même manger, il faut être réaliste, il faut être prévoyant. Ça, c'est mon conseil. Après ça, vous faites ce que vous voulez, vous êtes majeur vacciné. Voilà. Donc, je n'ai pas d'ordre à vous donner. En tout cas, moi, mon petit conseil, c'est de continuer à faire comme moi. Ayez votre boulot toujours à côté. Commencez à setter. Voyez si le boulot est vraiment pour vous. Parce que ce que je vais vous raconter par la suite, voilà, ça fait, pour moi, ça me fait sourire maintenant. Mais voilà, je vais vous raconter tout ça. Voilà. En tout cas, ayez toujours un plan de secours. Si jamais ça tarde un peu, pour que vous ne soyez pas pris à la gorge. Voilà. Moi, je sens que je suis un peu pris à la gorge, même si j'ai un boulot derrière. Mais par rapport au planning que moi je m'étais fixé dans la tête, on est hors délai. Voilà. Donc, les prochains mois là, je vais devoir taffer, mais sévère. Je vais devoir vraiment être bon
ce que je suis pas du tout. J'ai eu le remarqué là hier, mais je vais devoir être très bon pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire ce que j'ai planifié de faire. Voilà. En tout cas, du coup, hier j'ai commencé le setting et j'ai passé mes premiers appels. Premier appel, il y avait personne. Il y a eu beaucoup d'appels ou beaucoup de numéros où il y avait personne. J'ai eu une dame au téléphone, mais c'était pas du tout son numéro. Elle dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde me harcèle à ce nom-là? Mais ouais, la personne, elle avait eu ce numéro-là cette année et la personne, voilà, elle avait donné ses coordonnées l'année dernière. Voilà. Donc on commence finalement un petit peu sur, alors j'ai pas le droit de citer finalement pour quelle équipe je travaille, mais voilà, là on parle de lead show lorsque les personnes elles viennent fraîchement de s'inscrire, etc. Voilà, tiède lorsque c'est un peu plus longtemps, froid, mais lorsque finalement les personnes se sont jamais inscrits et donc du coup finalement c'est du démarchage. Là, on va dire que c'était tiède. Voilà, ils se sont inscrits, mais ça fait déjà un petit bout de temps. Et donc, du coup, j'ai eu un peu de tout. Alors, je veux quand même annoncer que j'ai réussi à faire passer à l'action une personne. En tant que setter, pas en tant que closer. Attention, c'est différent. Les setters, alors, je sais pas si j'avais déjà expliqué ce que c'est qu'un setter et ce que c'est qu'un closer. Donc, le setter, c'est juste celui qui va réchauffer le lead. Donc, qui va relancer la personne, voilà, pour qu'elle assiste à un webinaire, pour qu'elle puisse avoir un appel avec un closer, pour après ça, finalement, aller passer à l'action. Donc, il n'y a pas grand chose à faire, quelque part. Mais c'est super intéressant de commencer par là, pour savoir quel type de personne on a en face de soi, pour pouvoir justement euh, respecter chaque lead. Et finalement, lorsqu'on passe closer, de se dire, ouais, finalement, derrière, les setters, ils ont bossé pour pouvoir me les emmener, pour pouvoir ramener des personnes qualifiées. Voilà. Donc, je vais tout faire pour pouvoir les convertir. Voilà. Et le closer, justement, c'est celui qui va faire tout le boulot jusqu'au paiement. Voilà. Là, c'est déjà beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus long. Sachez que un closer, bon, grosso modo, à ce que j'ai compris jusqu'à présent, un appel dure à peu près 1 heure. Voilà. Selon ce qu'il a à dire. Les setters, en 5-10 minutes, ça peut être plié. Voilà. Donc, on peut en faire beaucoup plus, mais bon, c'est moins rémunéré, bien évidemment. En tout cas, et il y a également des conditions. Voilà, si la personne passe à l'action, si la personne, voilà, finalement, elle dit non, je suis pas intéressé, tu reçois pas une commission là-dessus. Donc, j'ai eu des personnes qui m'ont raccroché au nez. J'ai eu des personnes qui n'ont pas du tout répondu. J'ai eu des personnes qui m'ont dit, bah, rappelez-moi à telle heure, et finalement, ils se sont pas montrés. Il y a ce qu'on appelle des no-show. Euh, et j'ai eu une pépite. Ah là là, j'ai eu une pépite. Donc, j'appelle, bonjour, je suis Hubert, et je continue à me présenter. Il fait, mais t'es qui toi? Wow. Alors j'avais besoin de parler à sa femme, lequel il a refusé, mais je sais pas s'il me demande, s'il pensait que j'étais là pour draguer sa femme. Bon, j'appelais vers 19h30 à peu près, parce que les personnes travaillent le matin et sont plus à la maison, sont plus susceptibles de répondre vers ces zones, vers ces heures-là. Voilà, 18-20 heures. Donc, du coup, j'appelais pendant ces tranches-là. Et il comprenait pas que quelqu'un puisse recruter, voilà, ou appeler vers cette heure-là. Bon, j'ai essayé par tous les moyens. Alors, moi-même, dans ma tête, j'ai vrillé. J'ai vrillé. J'en suis sûr il y a des choses que j'aurais pu améliorer sur cet appel. J'aurais peut-être dû plus me concentrer sur lui
euh, pour le calmer déjà, euh, et pour finalement, voilà. En tout cas, j'étais pas à l'aise avec le fait d'avoir un gangster, voilà, en face de moi ou au téléphone et qui me prend un peu de haut et qui, voilà. Moi, j'avais un taf à faire, voilà. Après ça, je force personne. C'est tu veux ou tu veux pas. Mais bon, il voulait même pas que j'appelle, que je parle directement à sa femme. Il voulait que je parle à lui. Je lui ai demandé de me mettre sur haut-parleur pour qu'on puisse parler à trois. Il n'a pas voulu non plus. Bon, après ça, il m'a raccroché au nez lorsque j'ai essayé de prendre rendez-vous. Pas de souci. Mais ça a fait quand même que le soir, toutes ces choses ont fini par mouliner et j'ai eu du mal à m'endormir. Premier jour, j'ai eu du mal à m'endormir. Oui. C'est pas que j'ai pas dormi. J'ai dormi. Mais voilà, ça a été un peu, euh, voilà, un peu chaud, quoi. Mais bon, il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas? Et de toute façon, Alexis Mouly, donc celui qui fait notre formation, donc c'est le fondateur. Donc on a des vidéos de formation. Et dans les premières vidéos, comme je vous avais dit, on commence par du dev perso, donc du développement personnel. Et ça faisait partie justement des sujets. C'est de réussir à se protéger pour que toutes ces réactions finalement nous coulent sur le corps et ne nous atteignent pas. Donc il faut finalement se créer un mur. Il ne faut pas non plus que ça nous frustre au point de ne pas passer à l'appel suivante. Parce qu'effectivement, des refus, on va en avoir, et ça c'est le début. On va, voilà, on va taper dedans, mais voilà, on a également ce genre de personnes. Et donc du coup, il faudrait peut-être que je regarde de nouveau cette partie-là de la formation pour au mieux me protéger, créer un sort de bouclier pour que je ne sois pas affecté personnellement et pour que le soir je dorme un peu mieux. Et oui, parce que je ne suis pas payé pour faire un burn-out. Et voilà, et de toute façon, on m'a donné tous les outils pour ne pas arriver à ce stade. Donc autant les utiliser. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Euh, du coup, maintenant, j'ai également donc un lien donc d'affiliation. C'est ce que j'avais marqué dans le commentaire à Vincent hier. Donc j'ai un lien d'affiliation. Donc moi je reçois une participation si vous utilisez ce lien, si vous allez jusqu'au bout. Mais bien évidemment, vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez, je vous oblige à rien, d'accord? Parce que je suis pas là forcément pour l'argent, je suis là, bon bien évidemment l'argent c'est une récompense, mais je suis surtout là pour me développer moi. Mon but c'est d'apprendre à comprendre la psychologie humaine pour finalement réussir à me comprendre moi, ouais, parce que je suis un mystère pour moi-même. Donc du coup, voilà, vous l'utilisez si vous voulez, si vous voulez pas, vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez passer directement par le site de Closers. En tout cas, je vous le mets directement. Alors, je vais faire un petit commentaire, moi personnellement, pour vous laisser donc le lien. Donc, vous pouvez cliquer dessus, c'est un lien sécurisé. Ça vous ramène également sur la page de Closers. C'est juste que finalement, si vous passez à l'action via ce lien, ben, du coup, moi, je le saurai. Ça me fera plaisir et ça me donnera Closers me donnera également un peu de sous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, soit c'est la prochaine fois où je saurai exactement combien j'ai touché dans le mois, soit c'est lorsque j'aurai touché mon argent. Voilà. En tout cas, je verrai ça peut-être un peu avant, même si j'ai d'autres choses à vous partager. En tout cas, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir écouté. Et d'ailleurs, maintenant aussi, j'ai un compte sur Facebook et sur Instagram professionnel. Donc, c'est Stratégie Vente VIP
7 pour Instagram et VIP tout court pour donc stratégie vente VIP pour Facebook. Voilà, je ne suis pas du tout un pro des réseaux sociaux. Donc, je vais bientôt commencer à partager du contenu tous les jours pour vous motiver, pour vous envoyer des choses directement des fondateurs de Closers. Donc, si vous voulez vous abonner, allez-y sur YouTube également. Vous allez recevoir des messages ou des réels que j'ai programmés à partir du mois prochain. Voilà. À partir du mois prochain, vous allez commencer à recevoir des réels, euh, donc un peu motivantes, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours pour que je puisse améliorer le contenu et vous donner des choses qui vous font kiffer, des choses qui vous intéressent et pour que je puisse améliorer justement le contenu que je vous envoie. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite. Ciao.